going on? I'm so happy that you are back again. So today we are going to Luxembourg, introduce you a shop, and we are going to have a look around and I'll show you a little bit behind the scenes, show you the stuff, show you the crew who's behind everything. So stay tuned and let's go. Being here at Addict Inc. So I have the staff here who's gonna explain a little bit about the store and the history behind and what you can expect from them. So we are going to do also a little room tour that you can see the location and everything what we have here all around, and let's go. Alors, on est chez Addict Inc. Ça c'est Kevin, c'est un des travailleurs qui bosse dur chez Addict Inc. Et on va faire un petit room tour ici. Donc un peu, Kevin va nous montrer les locaux, montrer un peu les différentes salles et aussi le piercing. Il va nous montrer celui qui est niveau piercing ici. Et après on va faire un peu, parler du shop, des offres et aussi un peu de l'historie en fait du shop. Alors Kevin, je te laisse, fais-nous découvrir Addict Inc. Donc on commence par l'accueil, où donc mon collègue Georges et moi-même on travaille toute la journée. Voilà. Et donc ensuite on va passer directement dans la salle de Joy, un de nos meilleurs artistes réalistes. Chez Joy, j'ai deux projets en fait qui ont été faits chez moi. Ok, donc maintenant on continue avec Kero. Kero, j'en ai aussi. Kero, j'ai Boy, j'ai... Ouais, c'est dégueulasse. C'est notre artiste Kero. Et donc là, je sais pas si vous la Châtine, je crois pas. Une autre salle où on accueille nos guests et Châtine. Ouais. Franchement, c'est cool ici. Enfin, les locaux, j'étais juste en fait en haut. Les côtés ici, je les connais pas du tout encore. Ouais. J'ai jamais été. Enfin. Mais là, c'est surtout Châtry, Chai ou nos artistes portugais qui travaillent dans les salles. Ah ouais, ok. Alors, comme les guests, quoi. Ouais. Vous avez, souvent, les guests sont dans cette salle-là. Ah, c'est cool. Ouais. Ah, c'est génial, ouais, j'aime bien. Ça
fait bien de la place, beaucoup de place. Bah, c'est moins étriqué. entassé en fait, on va dire, comme c'était à Clausel. C'est ça. Et je trouve que moi, personnellement, je trouve que ça fait plus Professionnel. professionnel. C'est ça. Et donc maintenant on passe au point piercing. Il y a la vitrine, il y a tout qui est clean, stérile. Il y a pas de souci. Alors ici, on est dans la salle piercing, C'est ça. qui est nouveau aussi chez vous, Tout à fait. que toi tu fais en fait. Voilà, donc on a lancé le service en septembre. Ouais. Moi je suis arrivé un tout petit peu avant, mais on attendait vraiment d'être dans les nouveaux locaux pour faire quelque chose de correct. Ouais. Aussi avec la place, je suppose que C'est ça, c'est pour avoir simple. une vraie salle, vraiment de la place pour travailler correctement. Donc depuis septembre, on a bien lancé ça. Super, génial. Donc je dirais qu'on passe sur la couche et puis on va passer ensemble, on va un peu découvrir Attic maintenant sur les termes un peu plus historiques en fait du coup. Ok? Ça À tout de marche. suite. Alors on a découvert les locaux, on a découvert un peu Addicting, un peu les artistes. Raconte-nous un peu sur Addicting, comment ça a commencé, combien de salles vous avez, etc. Un peu les détails techniques on va dire. Alors donc du coup Addicting au Luxembourg, ça a commencé il y a 4 ans. Ouais. Donc à Clausen, où on était encore jusqu'au mois d'août. On est arrivé ici en septembre. On a pas mal de salles ici, donc on en a 1, 2, 3, 4, plus la salle piercing. Ouais. Sûrement une 5e salle qui va donc se construire sur l'arrière. Et donc voilà. J'ai vu maintenant avec le lancement aussi au Portugal, vous avez 3 salles dans 3 pays différents. C'est quand même assez grand, c'est que ça doit être cool aussi. Comment ça se passe là? Vous travaillez ensemble ou est-ce que c'est quand même vous portez le même nom mais chacun dans son pays? Comment ça se passe? Alors non, en fait, on essaye vraiment de travailler tous ensemble. Donc à Luxembourg, comme depuis le début, on a toujours les artistes de la Thaïlande qui vont travailler. Donc ils sont moitié temps en Thaïlande, moitié temps au Luxembourg. On a également maintenant donc, les artistes de Porto qui viennent également travailler chez nous. Ok. Donc Carlos, qui est le plus connu de ces artistes-là, Ouais. notre associé de Porto. Et donc voilà, non, tous les artistes qui travaillent dans chaque studio viennent et font le tour dans chacun des studios. Ok, c'est cool. Mais autre question, c'est quoi par exemple, maintenant vous êtes une salle de tatouage, de piercing, mais c'est quoi les questions les plus demandées maintenant chez vous à l'accueil? Je suppose que... Les plus demandés, c'est toujours la même chose en fait. C'est vraiment des tatouages plus ou moins rapides, des small jobs. Ok. Ça, c'est extrêmement demandé. Donc pour répondre à la demande, toujours avoir quelques petites places libres de 30 minutes à 1 heure Ok. pour pouvoir le faire assez rapidement sans faire attendre le client pendant des mois. Parce que je sais qu'il y a toujours des périodes de tatouage. Par exemple, parfois il y avait un moment, il y avait les mandalas qui étaient ou les color splash qui étaient bien. Donc, mais qu'est-ce qui marche tout le temps en fait? Bah, à l'heure actuelle, il y a vraiment tout style qui marche. Ce qui reste toujours à la cote, c'est toujours le réalisme. Ok. Ça, dans tous les cas, ça ne change pas. On a aussi beaucoup de demandes sur tout ce qui va être japonais par rapport à X, Ouais. qui est une meilleure artiste japonais. Et les mandalas patterns, ça c'est toujours à la mode. Ok. Ça se démode pas. Super. Ok. Parlons un peu aussi maintenant, dernier aspect, peut-être pour les rendez-vous, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, comment les gens prennent contact, etc. Alors, donc nous on peut être contacté par email, par les réseaux sociaux, ou directement sur place ou par téléphone. Ok. Mais la prise de rendez-vous se fait toujours directement au studio. Ok. Par souci de simplicité, tout simplement parce qu'il faut qu'on puisse étudier le projet du client, Ok. qu'on puisse demander à l'un de nos artistes le temps d'exécution dont il a besoin, et de là on pourra lui annoncer un prix. Mais toute demande de rendez-vous se fait toujours directement au studio. Les prix, ça varie aussi à fur et à mesure de la taille ou du projet, comment vous regardez un peu? Alors, on a toujours un prix minimal qui est de 50 €, Ouais. ça ne bouge pas. Après, c'est toujours en fonction du projet, des détails à apporter, de la difficulté, de l'endroit où il est positionné. Beaucoup d'éléments rentrent en compte pour pouvoir donner le prix d'un tatouage réel. Ok, super. Bah écoute, je vous remercie beaucoup. Je remercie Addicting aussi de m'avoir laissé filmer ici. Et en fait, de me supporter, supporter
aussi un peu ce que je fais en fait maintenant et d'être sponsorisé par Addicting. Je suis très content aussi à ce sujet-là. Et maintenant pour les futurs projets peut-être, est-ce que vous avez des futurs projets maintenant en tête déjà, maintenant avec Addicting? On en a toujours plein la tête, on ne peut pas forcément divulguer, mais C'est clair. il y a toujours d'autres projets en tête. Donc on peut dire 2019, il y aura du nouveau de votre côté qui va arriver. Il y a de fortes probabilités. Super, bah écoute, on va regarder, on va être là, on va surveiller et puis on va regarder. Je vous remercie beaucoup et à la Merci à prochaine. toi.